Salut les amis et bienvenue sur Marco et ses potes TV. Aujourd'hui, je suis avec Azer. Comment ça va, Azer? Super Marco et toi, salut les viewers. Eh ben écoute, ça va très bien parce qu'aujourd'hui, on va présenter une petite boîte que j'apprécie particulièrement et je pense que toi aussi. Et ce n'est autre que Shang-Chi et Silver Sable. Absolument. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce personnage? Il me semble que tu en avais déjà parlé dans une de nos précédentes vidéos. Donc, je te laisse nous raconter un peu tes anecdotes sur Shang-Chi. Ouais, donc Shang-Chi, c'est un personnage que j'adore, hein. Moi, j'ai grandi avec, les films d'arts martiaux, Bruce Lee et cetera, donc j'ai toujours beaucoup aimé ce personnage et donc c'est un personnage dont le père, finalement, est un patron d'une triade chinoise, une organisation criminelle, qui s'appelle Sifan. Il essaye notamment de sortir l'orbite de sa lune et cetera et en fait, après avoir fait une mission d'assassinat pour son père, Shang-Chi se rend compte que son père, c'est pas forcément, quelqu'un de bien et il va être embauché par le MI6. Donc Shang-Chi, c'est un peu un James Bond, hein, puisqu'il va bosser pour, les services secrets anglais. Et un jour, il va même rejoindre une équipe de super-héros écossais. Après, il va devenir très très ami avec Iron Fist, puisqu'ils ont les arts martiaux et la maîtrise du chi en commun. Et puis, il va être aussi pote avec la Chose, des Quatre Fantastiques notamment. Et enfin, il sera recruté par Captain America pour faire partie des Secret Avengers. Eh ben, ça fait pas mal de choses. Et ben, Ouais, en plus, dans cette boîte, on a aussi pas mal de choses parce qu'on a deux personnages et nous tout avons à fait. 6 cartes tactiques, dont 3 affiliés Defenders. Donc, ça vient augmenter un peu toutes les capacités qu'on peut faire avec nos Defenders. Ouais, Et c'est clair que si vous jouez, Defender, cette boîte, elle est, pour moi vraiment, vraiment, vraiment intéressante parce que les 3 cartes tactiques pour les Defenders, qui demandent pas forcément de jouer Shang-Chi ou Silver Sable, sont excellentes, et Shang-Chi est un excellent personnage et Silver Sable est un personnage, qui amène, quelque chose aussi de nouveau au niveau du gameplay, donc c'est une très belle boîte. yes. Bah, je propose sans plus attendre qu'on découvre ce personnage de Shang-Chi avec ses caractéristiques. Donc, on a un personnage de menace 4 qui va avoir 4 en défense physique, 3 en défense énergétique et 4 en défense mystique, avec 5 points de vie sur sa première phase. Une petite différence parce qu'on aura 6 points de vie sur sa phase blessée. C'est un personnage qui est de taille 2 et qui se déplace à M sur un socle classique de piéton. 5 millimètres, tout à fait. Tu as raison de dire qu'il y a une différence entre la phase saine et la phase blessée. En fait, c'est une des cartes les plus différentes quand on change de profil. Il y a 7 différences, entre la phase saine et la phase blessée, donc on pourra passer un peu de temps là-dessus, ouais. Ouais, mais du coup, on a fait déjà une des premières différences et donc du coup, on a 2 attaques. Sa première attaque frappe des 10 000 formes. C'est une attaque à portée 2 avec 6 dés. 6 dés, c'est plutôt pas mal pour, une attaque de base et c'est un builder parce que ça va nous permettre de gagner autant de pouvoir que de dégâts infligés et le petit truc en plus, c'est que avant de choisir une cible, on va pouvoir dire si cette attaque sera de type physique ou de type, psychique. Donc c'est intéressant parce qu'on va pouvoir s'adapter en fonction des défenses qu'on aura en face pour, qu'il lance le moins de dés possible et nous avons un petit effet qui se coule parce qu'avec un wild, pardon, un critique et un bouclier, on va pouvoir mettre stagger et stagger, c'est déstabiliser en français et ça permet de faire perdre une action, au personnage qu'on aura tapé. Qu'est-ce que tu penses, Azer, de cette première petite attaque qui, moi, j'achète, hein? Voilà, c'est un builder assez fantastique, hein, 6 dés pour un menace 4, c'est très, très sympa. Le fait de pouvoir choisir, physique ou mystique, c'est hyper efficace aussi. À noter que dans le séquençage, il faut bien, avant de choisir sa cible, son attaque. Donc pour des effets spécifiques, pour savoir par exemple est-ce qu'on bodyguard ou pas, pour savoir est-ce que Emma Frost change de forme par exemple, bah donc c'est à ce moment-là qu'il faut le faire, donc ça laissera le choix à votre adversaire au niveau de la façon dont il va gérer ça. Pour, le critique et le bouclier, il y a 32 de chances de le sortir, donc c'est, assez stable au final, hein, à peu près, vous faites 3 attaques, vous placez un stagger en moyenne. Bon alors il y a des fois, vous n'avez pas de chance, vous en sortez pas du tout, puis parfois vous en sortez chaque tour, c'est assez magnifique. Bah, c'est top, cette condition, on aime bien la calquer, hein, en général. Mmh mh. Il a une deuxième attaque qui, elle, est énergétique. C'est une attaque qui a 3 de distance, qui a 5 dés, qui coûte pas de pouvoir et elle, c'est un gainer parce qu'elle va nous faire gagner automatiquement un pouvoir, peu importe
le nombre de dégâts qu'on va infliger à l'adversaire. Et ce qui est intéressant dans cette attaque, c'est qu'une fois qu'on l'a fait, on va placer ce personnage à 1 de distance du personnage ciblé. Donc en gros, c'est une attaque que j'appelle de type mobile, où ce personnage, bah, ça va lui permettre d'être beaucoup plus mobile que la plupart des personnages. Et donc finalement, ce n'est pas un défaut pour lui d'avoir une attaque à distance 2 de base qui est plutôt... Enfin, c'est celle qu'on va vouloir faire le plus souvent. Mais au moins, celle-là, elle va nous permettre de nous rapprocher au fur et à mesure. Qu'est-ce que tu penses, Azer, de cette deuxième attaque? Elle est assez superbe parce qu'au final, Shang-Chi commence avec un pouvoir, donc il ne peut pas utiliser la charge qu'on verra tout à l'heure. Et donc, bah, cette attaque à portée 3, ça va lui permettre d'avoir de la mobilité dès le premier tour et d'être sûr de générer le pouvoir pour pouvoir charger au tour suivant, par exemple. S'il attaque un gros socle, il peut se placer à 1 du gros socle, donc ça va lui donner vraiment une grande possibilité de déplacement. Et ça lui donne le troisième type d'attaque, qui est l'attaque énergétique, ce qui veut dire qu'il peut attaquer en physique, en mystique et en énergétique. Donc si vous avez Shang-Chi dans la liste en face de vous, méfiez-vous avec votre Red Skull 2, qui défend à 2 soit en énergétique, soit en mystique, parce que s'il y a Shang-Chi dans le coin, il va partir très vite. Exactement. Donc ça, c'est plutôt cool. Et donc, il vient avec 4 pouvoirs, 3 payants. Donc le premier, tu en as parlé un peu dans cette attaque, parce que c'est la charge, qui s'appelle pour lui la fleur dissimulée sous les feuilles, qui coûte 2 pouvoirs et qui va nous permettre de faire une action de déplacement, suivie d'une attaque frappe des 10 000 formes, donc la première attaque qu'il dispose, et on peut l'utiliser qu'une seule fois par tour. Tout à fait. Hyper poétique le nom, Mmh. mais bon, ça reste un mouvement de M et une attaque à portée 2. Ceci dit, cette attaque, elle peut stagger, vous choisissez le type entre physique, mystique, c'est superbe. Non, c'est génial. Après, moi, j'aime bien qu'ils aient nommé ça autrement que la charge, histoire de Ouais, ouais, rajouter c'est un peu de super, hein, fluff. j'adore, moi aussi, je suis fan. C'est cool. Après, donc, on a un deuxième super pouvoir qui s'appelle le dragon pourchasse sa queue à 2 pouvoirs. Et donc, c'est après qu'une attaque contre ce personnage ait été résolue, s'il n'a pas subi de dégâts de cette attaque, et si le personnage attaquant est à portée 2, on peut utiliser ce super pouvoir et on va pouvoir lancer de S le personnage ennemi. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de taille précisée sur le lancement du personnage, donc on va pouvoir lancer tout le monde. Et ça, c'est un plus. Tout à fait. Donc, à noter que c'est après une attaque. Donc si par exemple votre personnage se fait attaquer par un Rhino qui se place à 1 ou par un Wolverine qui va pouvoir un Logan pardon, qui va pouvoir se place à 1 ou ce genre de choses, même s'il a commencé son attaque plus tard, ce qui compte c'est où est-ce qu'il termine son attaque. S'il termine son attaque à portée 2, il a fait un mauvais jet de dés, vous avez fait un bon jet de défense ou parfois les 2, et bien du coup, vous n'avez pas pris de dégâts. Si vous avez du pouvoir, vous payez 2 pouvoirs et vous pouvez le lancer de S. Voilà, vous pouvez lancer des sentinelles, lancer du Dormammu, vous pouvez vous amuser, hein. Et donc ça, c'est un très bon tricks de défense de Shang-Chi qui fait que souvent on hésite à l'attaquer puisque il a un pouvoir passif qui s'appelle Mm. Artiste martial suprême qui fait qu'à portée 3 de lui, il va compter les résultats vierges, donc les blancs, il compte les blancs dans ses défenses. Et donc quand vous l'attaquez sur du mystique ou sur du physique, il a 4 dés de défense contre les blancs. Même si vous l'attaquez à 3, à 4 dés, à 5 dés, vous avez de fortes chances de pas lui infliger de dégâts, hein. Typiquement Rhino qui lance 5 dés sans compter les blancs contre 4 dés pour Shang-Chi. Shang-Chi va avoir de grandes capacités à balancer Rhino derrière. Mm. Et, faut pas, et je précise aussi quelque chose sur les défenses. Donc, on a beaucoup de super pouvoirs qui s'appellent artiste martial tout court. Et en général, ça marche contre les attaques physiques et énergétiques. Et là, on a en fait artiste martial suprême, donc le Cador du Cador, où là, ça marche sur tous les types d'attaques. Et ça, c'est excellent. Et en général, les artistes martiaux, c'est plutôt à portée 2, quand là, on a une portée 3. Donc, enfin, moi, je trouve que ça, c'est aussi the truc de ce personnage. Donc, je rebondis sur ce que j'ai dit en début, comme quoi il avait 5 points de vie. Et c'est vrai qu'on peut se dire comme ça, oui, 4-3-4, avec 5 points de vie pour un personnage de menace 4, c'est pas énorme. Mais en fait, grâce à Artiste Martial Suprême, on va largement augmenter sa palette de défense. Et oui, il est beaucoup plus solide qu'il n'y paraît finalement. Et donc il a un autre super pouvoir, donc le point des 5 éléments, qui coûte un pouvoir et qui fait que quand ce personnage effectue une attaque des 10 000 formes, donc une frappe des 10 000 formes, après que cette attaque a été résolue, ce personnage va pouvoir choisir un des effets suivants. Donc soit il fait couler comme de l'eau, et donc Shang-Chi va avancer de S, il n'y a pas de vers l'ennemi en s'éloignant, il fait ce qu'il veut, il fait un mouvement de S pour un pouvoir.
Soit il y a coup de poing sans élan, et donc pour un pouvoir, il va pouvoir choisir un personnage ennemi à portée 2 et de taille 3 ou moins, et le pousser de S en le repoussant. Donc pas forcément celui qui a été la cible de l'attaque, n'importe quel ennemi à portée 2 de Shang-Chi, il paye un pouvoir, et s'il est de taille 3 ou moins, il le repousse de S. Quand vous repoussez ce personnage de S, s'il va entrer en contact avec un personnage ou bien un élément de terrain, ça peut être un personnage allié ou un personnage ennemi, ou ça peut être un élément de terrain, donc il va gagner l'état spécial étourdi, donc le stun, qui va faire qu'il gagnera plus qu'un pouvoir par un pouvoir. Voilà, qui est très pratique, quand on joue contre, des gars qui ont besoin de beaucoup de pouvoir pour faire des choses et notamment Thor, qui lui, enfin Thor 2 qui se charge énormément, bah là, ça va vite l'handicaper et soit il va perdre une action, pour, s'enlever son état étourdi, soit il va pas générer assez de pouvoir pour pouvoir faire, la capacité qu'il a sur, sa fiche de personnage. Bah, je propose qu'on Tout à passe fait. à Tous les s oui? Asgardiens, la mort, tous les personnages comme ça qui, déjà dès qu'ils gagnent plusieurs pouvoirs en phase de pouvoir, le stun c'est hyper efficace, donc faut y aller, faut pas hésiter. Mmh. Du coup, je propose qu'on passe à sa phase blessée, parce qu'il y a pas mal de différences, comme tu le disais au départ, donc 7 différences? Ouais. Cette différence, tout à fait, sur la phase blessée, c'est assez énorme, hein. Donc la première différence, tu en as parlé tout à l'heure, c'est son nombre de points de vie, hein, puisqu'on passe de 5 à 6, donc ça, c'est plutôt une Mmh. bonne nouvelle. Sur sa première attaque, il y a rien qui change. Sur sa deuxième attaque, en revanche, on voit qu'elle a disparu, hein, c'est fini. Il y a plus le coup de pied du phénix qui permettait de vous placer à 3 et d'avoir l'attaque énergétique. Donc, sur sa phase blessée, il n'a plus accès à l'attaque énergétique. À la place, il y a une nouvelle attaque qui apparaît, qui est un spender, donc une attaque mystique qui s'appelle Dimmak. Après que cette attaque a été résolue, le personnage ciblé, s'il avait l'état déstabilisé, il perd l'état déstabilisé, il gagne un pion activé. Et cette attaque, même si vous ne le faites pas sur un personnage, déstabilisé, c'est une attaque à portée 2 qui vous permet de lancer 10 dés pour 5 en mystique. Donc c'est vraiment une attaque qui peut nettoyer. Voilà, et si jamais vous le faites sur quelqu'un qui était stagger, eh bien, vous pouvez l'activer. Donc si c'est quelqu'un d'extrêmement résistant, vous commencez par le builder, avec un peu de chance, vous mettez le déstabilisé, vous enchaînez avec, ce spender et donc il perd son activation. Mmh. Et ce qui peut être sympa parce que vous pouvez récupérer, une priorité ou ce genre de choses, donc ça, c'est cool. Ouais et puis surtout, il peut plus jouer. Oui, ce personnage en question. Ouais, donc tu par exemple, si tu fais ça sur un Hulk, ça fait 6 points qu'il peut pas jouer par exemple, ou C'est sur un énorme. Thanos, Mmh. 8 points, ouais, c'est magnifique. Et donc c'est là où on voit qu'il est pote avec Iron Fist, hein, parce qu'Iron Fist aussi a donc l'Iron Fist justement qui lui permet, de, d'activer aussi un personnage. Donc c'est assez amusant de voir que pour le chi, ils ont gardé un petit peu ce même principe. On voit également qu'il y a le pouvoir donc, le dragon pour chasse sa queue qui a disparu, hein, qui permettait Mmh. de repousser un personnage, de lancer un personnage qui vous attaquait s'il faisait pas de dégâts. La charge est toujours présente, hein, la fleur dissimulée sous les feuilles, elle est toujours présente. Le, ce qui est intéressant, c'est que, ce qui a changé, c'est ce qu'on peut faire ensuite après avoir fait, Une attaque? la frappe des 10 000 formes. Pour un pouvoir, vous pouvez toujours dépenser un pouvoir pour faire quelque chose, mais c'est plus les mêmes effets. En fait, là, vous avez maintenant accès à la frappe purifiante. Ce personnage, pour un pouvoir, se retire un point de dégâts et se retire un état spécial. Donc par exemple, incinérer, ce genre de choses, le stun, voilà. Hem ou alors, le coup de poing sans élan. Donc, le personnage ennemi à portée 2 de taille 3 ou moins est poussé de S. En le repoussant, s'il entre en contact avec un élément de terrain, il gagne l'état spécial étourdi. Donc ça, c'est la même chose que ce qu'on avait tout à l'heure. Donc il peut toujours déplacer les ennemis et cetera. Donc, on voit que Shang-Chi, c'est quand même un personnage qui va pouvoir faire du DPS, hein, faire Mmh. mal, mais il va pouvoir également faire beaucoup de contrôle, puisque si vous êtes sur un point, il y a 2 ennemis, vous en attaquez un et puis ensuite vous le pushez. Donc par exemple, il sort du point, vous attaquez l'autre et puis ensuite vous le pushez, il sort du point. Donc vous arrivez avec Shang-Chi en chargeant sur un point où il y a 2 ennemis activés. À la fin de l'attaque de Shang-Chi, s'il avait 4 pouvoirs, 2 pouvoirs pour la charge et ensuite 2 pouvoirs pour payer à chaque fois après son attaque, eh bien, il y a plus d'ennemis et Shang-Chi est sur le point. Donc c'est extrêmement fort. Mmh. Et enfin, le dernier pouvoir, donc l'oisillon quitte le nid. Ça aussi, c'est un nouveau pouvoir qui est très intéressant. Vous payez 3 pouvoirs.
quand ce personnage est ciblé par une attaque à portée 2, il peut utiliser super pouvoir. Donc c'est au moment où vous êtes ciblé que vous devez dépenser le pouvoir. Donc il ne faut pas être dazed entre les deux. Mais c'est important parce que vous ne pouvez pas l'utiliser à un autre moment. Donc le personnage vous cible, là vous dites attendez, je paye l'oisillon qui quitte le nid. Et donc si vous survivez à cette attaque, après que l'attaque a été résolue, Shang-Chi peut avancer de S. Et après avoir avancé de S, vous allez placer le personnage attaquant à portée 1 de Shang-Chi. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir bouger Shang-Chi et déplacer le personnage attaquant à 1 de Shang-Chi, donc le sortir du point par exemple, et si c'était sa Mm. dernière attaque, bah, du coup il est plus sur le point, ou alors vous en servir pour bouger Shang-Chi et rapprocher le personnage qui termine son activation pas loin d'autres personnages qui vont pouvoir l'attaquer, etc. C'est extrêmement puissant, puisque vous avez un socle de 35 mm, un mouvement de S, ensuite une réglette de 1, et ensuite vous placez le socle, si c'est un grand socle, parce que par exemple un Hulk, un Malekith, etc., eh bien, c'est énorme finalement la vitesse de déplacement que vous allez pouvoir atteindre avec ça. Donc Mm. très très beau pouvoir de contrôle. Oui, et puis pareil, pour quelqu'un qui pourrait venir après faire le pay to flip ou ce genre de choses, bah là, ça permet de l'enlever. Voilà. De l'enlever du point, oui, tout à Ouais. fait. Donc ça, c'est génial. Mm. Très très beau pouvoir de contrôle. Et donc artiste martial suprême, c'est la même chose. Voilà, donc en termes de pure stats, il n'y a que les points de vie qui changent. Par contre, Bah, il y a le spender qui remplace le gainer. Et puis, vous avez une modification dans la capacité qui suit finalement la frappe des 10 000 formes. Et enfin, un nouveau pouvoir. vous avez un nouveau pouvoir de contrôle. Mm. Donc en tout cas, ce Voilà. personnage, il donne bien envie, hein. Et il est magnifique, hein. Moi, je le joue, je l'ai peint, je l'ai acheté tout de suite, je l'ai peint tout de suite et je le joue depuis quasiment toutes mes parties. Je l'adore, il Mm. est génial. Je Je l'ai joué pro- en Avengers sous Steve 1, je l'ai joué en Defender, je l'ai joué en Hellfire Club. De toute Il est façon, génial. on va en parler après dans la notation, mais il a un peu splash partout de toute façon. C'est un très Mm. très bon personnage. Je propose qu'on regarde les cartes tactiques de ce personnage. Donc lui, dans cette boîte, il y aura 2 cartes tactiques qui seront dédiées à lui. Donc on va commencer par la première qui sera Chi Mastery, donc maîtrise du Chi. Et je te laisse le plaisir, Azer, de la présenter, puisque je sais que tu l'utilises très régulièrement. Ouais, alors maîtrise du chi, c'est une carte réactive. Donc c'est quand Shang-Chi effectue une attaque, pendant l'étape modifier les dés. Donc ça veut dire que vous avez déjà fait exploser vos crits, etc. Vous connaissez votre jet. Vous connaissez aussi le jet de défense adverse. Et bien à ce moment-là, vous pouvez payer 3 pouvoirs pour jouer cette carte. Et donc Shang-Chi peut changer 2 résultats de son jet d'attaque ou 2 résultats dans le lancer de défense. Donc, changer 2 résultats dans le lancer d'attaque, ça veut dire par exemple obtenir le bouclier et le crit qui vous manquait pour pouvoir mettre le stagger. Ça veut dire mettre 2 dégâts de plus qui vous permettent de gagner 2 pouvoirs de plus, ou alors peut-être aller chercher les dommages qui vous manquaient pour daze le personnage ennemi. Si jamais sur votre lancer à 6 dés, vous avez déjà fait par exemple 5 touches, et que l'ennemi a 5 points de vie, mais qu'il a fait 2 défenses, bah, vous pouvez utiliser le côté je change les lancers de défense, et à ce moment-là, vous lui mettez 2 symboles crâne par exemple, et du coup, eh bien, vous lui mettez les 5 dégâts, et donc vous le sortez. Donc ça donne une très grande maîtrise sur ce que vous faites, c'est pour ça que la carte porte très bien son nom, maîtrise du chi. Soit vous allez chercher le stagger, soit vous allez chercher le kill, soit vous allez chercher des pouvoirs qui vous manquent, mais c'est très 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 sympa. Mm. C'est excellent. Du coup, deuxième carte pour Shang-Chi, qui là est plus une attaque. Donc ça Mm. s'appelle Arme humaine. Donc pendant l'activation de Shang-Chi, donc là, il y a écrit active action. Donc ça veut dire que vous allez devoir utiliser une action pour pouvoir jouer cette carte. Et donc là, il peut dépenser 4 pourvoirs pour jouer cette carte. Ce personnage avance de sa vitesse, puis effectue une attaque, l'attaque indiquée. Donc c'est une charge, plus ou moins, avec une attaque différente, et elle coûte 4 cette charge, au lieu de coûter 2. Ce qui est bien, c'est que c'est une attaque de zone. Donc on aura une attaque A2. Donc tous les personnages autour de Shang-Chi à distance 2, 6 dés. Et avant que les dégâts ne soient infligés, le personnage gagne l'état spécial étourdi. Donc on va mettre stun direct de base, alors qu'on a vu que dans l'autre cas, il fallait en fait le repousser sur un décor après une attaque en dépensant un pouvoir pour mettre stun. Bah là, on a tout de suite tous les mecs qui seront à portée 2 de lui, ils auront stun. Et en plus de ça, on a un effet qui se coule. Mais alors là, il est un peu chaud à aller sortir parce qu'il va falloir avoir un critique, un wild et un bouclier. Et si on arrive à avoir ça, eh ben on va pouvoir, en plus du stun, mettre un état déstabilisé.
Donc c'est une attaque qui est plutôt excellente à mon goût. Maintenant, ça coûte un peu cher. Je pense que le déstabiliser, il est pas si facile que ça à avoir. Et ben, je te laisse, Azer, nous dire un peu les statistiques pour avoir ce déstabilisé. À peu près 23 de chances de sortir le déstabilisé, donc une fois sur 5, une fois sur 4. Donc en fonction du nombre de personnes, donc c'est une attaque de zone, hein, donc ça Mmh. veut dire que ça va toucher tout le monde à 2. Et ce qui est sympa, c'est que c'est une action, donc vous faites un mouvement et ensuite vous faites cette attaque et vous n'avez toujours pas utilisé votre charge. Mmh. Donc si derrière vous avez 2 pouvoirs, vous pouvez encore vous déplacer et charger. Si vous êtes dans une affiliation qui vont pouvoir lui donner des pouvoirs, donc par exemple Inhumain ou par exemple, X-Men avec le professeur Xavier, ce genre de choses, et que vous êtes face à Asgard, si jamais vous avez 2 Asgardiens au centre de la table, au premier tour, vous allez pouvoir, aller les chercher comme ça et tout de suite les stun et les attaquer. Donc ils vont être stun, ils vont avoir des dommages, ils vont pas gagner les pouvoirs pour les dommages. C'est vraiment énorme et si vous n'êtes pas dans ce type d'affiliation et que vous économisez un petit peu vos pouvoirs qui montent assez vite avec Shang-Chi parce que tant qu'il est pas blessé sur sa phase saine, son builder va lui faire gagner beaucoup de pouvoirs et au final, il a pas tant de moyens que ça de les dépenser si on l'attaque pas. Et donc du coup, parce que si on l'attaque pas, en fait, il va pouvoir faire 2 frappes et des paumes et du coup, il va pouvoir dépenser 2 pouvoirs par tour, sur sa phase saine, hein, puisqu'il a pas les tricks de défense à dépenser et cetera. Donc c'est une très, très bonne carte, à jouer également, pour Shang-Chi. Il se retrouve avec 6 pouvoirs, vous faites un mouvement, une attaque à 2 et vous pouvez ensuite faire une charge, donc un autre mouvement, ça lui donne une grande portée et puis ensuite une frappe qui va pouvoir contrôler quelqu'un. C'est un très, très beau pouvoir et le stagger, c'est pas pour ça qu'on la joue, mais quand il sort, vous êtes content. Mmh. Et une dernière chose, tu l'as dit, mais je le redis, en plus précis, ça touche tous les personnages. Ça veut dire vos personnages ainsi que ceux de l'adversaire. Donc vos personnages, après que toutes les attaques aient été résolues, ils vont prendre un dégât s'ils sont dans la zone A2. Voilà, c'est ça. Par contre, ils prennent pas le stagger, ils prennent pas le stun, mais ils prennent juste un dégât. C'est comme toutes les attaques de Exactement. zone, ouais. Mais Mmh. ils le prennent aussi, enfin, c'est important de le Ouais préciser et ils gagnent pas de parce pouvoir puisque c'est pas un i effet ennemi. exactement. Donc Tout à fait. si c'est bien de lui faire, mais qu'on soit isolé de nos copains. Voilà. Ça peut être En tout cas, gênant de prendre un dégât. ça peut être gênant, ça peut aussi être un avantage. Vous pouvez comme ça daze d'un personnage et donc récupérer la prio. Il y a plein de choses à faire avec ça, ouais. Mmh, Si c'est bien géré, ça peut être un avantage et un inconvénient, donc ça dépend. exactement. Et donc, dans ce pack, on a pas mal de cartes parce qu'on a aussi, comme on l'a dit en début de vidéo, 3 cartes pour l'affiliation Defenders et les défenseurs. Et je propose qu'on passe à la première carte et qui est la balise mystique. Et donc, c'est une carte active. Je te laisse, nous expliquer cette carte. Donc un personnage Defender peut, payer 2 pouvoirs pour jouer cette carte. Il faut que ce soit un personnage donc qui soit affilié au Defender, pas un splash. Il va choisir un objectif à portée 3 et il va poser, donc à portée 3 du personnage Defender qui a joué cette carte, qui a payé les 2 pouvoirs et vous allez placer le pion balise mystique sur ce token objectif et on ne peut plus interagir, contester ou contrôler cet objectif lors de ce round. Donc ni vous, ni l'adversaire. Donc l'idée, hein, c'est de le poser sur une sécure, quand vous voyez que vous n'allez pas pouvoir la prendre, parce que, bah, vous êtes en sous-nombre ou ce genre de choses. En gros, vous savez que le sécure est perdu, vous utilisez la balise mystique et hop, c'est magique, il y a plus de contestation. Donc comme il y a plus de contestation, par exemple, les leaderships où il faut contester à 1, ce genre de choses, bah, ça marche pas. Les leaderships où il faut être à portée 1, d'un objectif, ça ne marche pas. Donc voilà, donc ça va permettre de créer un différentiel de points en votre faveur, c'est excellent. Elle est pas mal. Du coup, deuxième carte qui arrive, la connaissance de la rue. Pareil, c'est une carte réactive. Pendant la phase de pouvoir, n'importe quel nombre de defenders alliés peuvent chacun dépenser un pouvoir pour jouer cette carte. Donc pareil, on ne pourra pas le faire avec les splash, uniquement avec les personnages qui sont affiliés defenders. Lors de ce round, tant qu'un personnage a joué cette carte, détient ou conteste un pion objectif, s'il devait être poussé, avancé ou lancé, il peut subir un dégât. Dans ce cas, il n'est pas poussé, avancé ou lancé. Donc en gros, ils vont rester sur place tout le temps et ça, c'est génial parce que pour des team control qui veulent vous bouger, bah, d'ailleurs, on l'a vu avec Shang-Chi, s'il voudrait faire ça sur un Immortal Hulk et lui dire, «Vas-y dégage» et ben, enfin sur Immortal Hulk, c'était un mauvais exemple parce que comme il est de taille 4, ça marche pas. Mais par exemple sur
Alors euh, si, c'est un bon exemple, hein, parce que, tu peux quand même, le lancer avec son deuxième pouvoir s'il t'a mis 0 s'il dégâts. n'avait pas fait de dégâts, Mm. voilà. Mais dans Ou sur cette sa phase blessée, tu peux le déplacer, après ceci dit, ça marche sur le play, tu voilà. Mais en tout cas, c'est cool. Pour moi, je Mmh, trouve ça excellent parce que ça permet de vraiment contrôler la table à son avantage et ça coûte pas mmh. si cher que ça. Parce qu'un pouvoir, c'est pas grand-chose et prendre en fait un dégât, bah ça va. Surtout si on te pousse ou enfin surtout si on te lance sur un de tes potes, tu vas déjà prendre un dégât quoi qu'il arrive. Donc au final, ça te permet juste de subir le truc, mais sans tous les effets négatifs et surtout l'esquive. Moi, je pense dans les Defenders, par exemple, tu as Hulk. Tu vois, un Hulk, t'as pas envie qu'il soit qu'on te le dégage, quoi. Et mine de rien, mettre un dégât sur un Hulk qui a 15 points de vie, qu'est-ce que t'en as à faire? Tu vois, sur un Immortal Hulk ou un Hulk qui en a 20. Voilà, surtout qu'en plus, c'est toi qui choisis de prendre le dégât ou de prendre le push ou de prendre le Mm. lancer ou de prendre l'advance, donc au final, tu as le choix ou pas de le faire, donc tu regardes en fonction De ce que c'est. de ce qui Mm. se passe. Voilà, c'est une carte absolument magnifique. Elle coûte, 1 pouvoir par perso et donc elle va pousser à jouer un maximum de personnages affiliés. Donc pour ceux qui aiment jouer fluff en plus, ça va dans le bon sens. C'est une carte vraiment que je trouve, excellente. Attention par contre, elle se joue pendant la phase de pouvoir. Mm. Donc là, faut pas rater le créneau. Yes. Et la troisième carte qui arrive pour les Defenders dans ce pack, c'est Cover Me, couvre-moi. Donc c'est pareil, une carte réactive, et ça se joue encore pendant la phase de pouvoir. C'est encore un personnage Defenders, donc on vous encourage à jouer Fluff, enfin le jeu vous encourage à jouer Fluff. On peut dépenser 4 pouvoirs pour jouer cette carte. Lors de ce round, après qu'une attaque ciblant ce personnage ait été résolue, un autre personnage allié peut effectuer une attaque ciblant le personnage ennemi attaquant. C'est excellent. Par contre, ça, on va un peu dévoiler le plan qu'on veut mettre en place à son adversaire parce on le jouer à la phase de pouvoir. Euh, Moi, ça me fait un peu penser à Survival. Je vais donner mon point de vue. Où Survival, tu vas dire ne tape pas. Si tu me tapes ce gars, en gros, je vais pas prendre de dégâts et du coup, tu vas pas pouvoir me le daze sur cette partie. Et là, en fait, on va pouvoir protéger un gars, parce que forcément, si on l'utilise pendant la phase de pouvoir, c'est c'est pour encourager la personne, elle va avoir envie de le tuer, le mec que tu vas choisir. Et donc, si elle le fait, eh ben, elle peut se prendre une contrepartie et ça peut se retourner contre lui. Et donc, soit ça permet de protéger la personne qu'on a choisie, soit ça va permettre peut-être de déstabiliser la personne qui va attaquer la personne qu'on a choisie. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Azer? Pour moi, c'est une carte, excellente, donc notamment, avec Luke Cage. Parce qu'avec Luke Cage, donc qui est, Defender, si vous jouez cette carte sur lui, vous allez pouvoir utiliser Bodyguard pour vous forcer l'adversaire sur toute une zone à taper Luke Cage et si vous avez un Hulk à côté, pour chaque coup que va se prendre Luke Cage, eh bien c'est par exemple le Hulk qui va taper. Donc Mm, c'est, énorme et par exemple également si vous avez la carte Sacrifice, vous allez pouvoir orienter volontairement une attaque. Vous pouvez aussi le jouer sur Hulk, pour, rediriger l'attaque sur Hulk. Hulk mm. prend les dégâts, il s'en fiche et il va avoir une contre-attaque. C'est utile aussi si vous avez un personnage qui est, par exemple, déjà mal en point, et que votre adversaire va hésiter, à le finir, parce que sinon il va se prendre une attaque. Donc c'est très bien. Ça peut se jouer en même temps que connaissance de la rue, auquel cas vous pouvez avoir un petit bloc autour de Luke Cage qui est inamovible pendant ce tour, à part sur les places, comme, peut le faire Thanos par exemple, mais bon c'est assez rare. Mais bon pour les advances, les push, les lancers, c'est inamovible et donc vous savez que en fonction des pouvoirs que vous avez sur Luke Cage, il sait qu'il va pouvoir prendre plusieurs attaques et cetera. Et donc ça aussi, c'est vraiment, vraiment fort de pouvoir, de cette façon-là, soit avec des bodyguards, soit avec comment dire? Des sacrifices, pouvoir comme ça, à la fois protéger la personne que vous voulez et puis, vous faire des attaques gratuites. Mmh. Non, franchement, c'est vraiment pas mal ces 3 cartes et ça vient Ah vraiment ouais. enrichir les Defenders. Donc ça, c'est très cool. Et ben, c'était la dernière carte qu'on va présenter dans cette vidéo. Je propose qu'on passe à la notation de ce personnage, et on va commencer par noter sa figurine. Donc, on a 4 éléments à noter et donc le premier point, c'est la figurine. Sur 5 points, combien tu lui donnes, Azer?
Je lui donne 5 sur 5, je l'adore, il est super. J'ai vu des conversions de lui en Ryu de Street Fighter. Moi j'ai adoré peindre cette figurine, je l'aime beaucoup, je lui mets 5 points. Je lui mets aussi 5 points, elle est magnifique, rien à dire, belle sculpture. J'ai vu énormément de conversions, comme tu l'as dit, j'ai Mmh. vu Rio, j'en ai vu même d'autres. Franchement excellent et je pense qu'elle a fait l'unanimité parce qu'on le retrouve vraiment dans beaucoup de choses. Alors, le deuxième élément, c'est les cartes tactiques. Donc là, on va intégrer les cartes tactiques des défenseurs aussi avec l'analyse des cartes tactiques. Je vais parler, pour moi, c'est un 5 sur 5. Après, je te laisse parler. Donc pour moi, les simples cartes de Shang-Chi dédiées à Shang-Chi suffisent à lui mettre 5 sur 5. En général, la maîtrise du chi est quasiment auto-include. Parfois, vous mettez aussi arme humaine, mais la difficulté de mettre 2 cartes tactiques sur un seul personnage, bah, ça fait beaucoup de ressources. Donc si vous le faites Mm. sortir, vous perdez beaucoup de cartes tactiques. Mais moi, j'ai rarement vu, Shang-Chi sortir sans maîtrise du chi. Donc voilà, et les cartes Defender sont excellentes à elles seules, même si vous voulez pas jouer, Silver Sable ou Shang-Chi, rien que ces cartes-là permettent, de donner une nouvelle dimension aux Defenders. Donc si les Defenders, c'est votre affiliation de cœur, jetez-vous sur cette boîte. Petite dédicace à Ludo Saik, qui lui Mmh. joue très bien les Defenders et je pense qu'il apprécie très bien ce personnage. Et bah Il donc a du joué coup, Shang-Chi justement, lors de la finale, du, des Guerres secrètes. mm. Du coup, donc nous avons son profil. Qu'est-ce que tu penses de ce profil? C'est pour moi un des meilleurs 4 du jeu. Mm. Il est excellent, il est du même, acabit, que, ce qu'on connaissait déjà des meilleurs profils de 4 type, Beta Ray Bill, donc pour moi, c'est 5 sur 5. C'est 5 sur 5 aussi pour moi. Et on pourrait dire: «Il est pété!» comme d'autres personnages, il est un peu pété. Du coup, Tous les derniers personnages sortis, en fait, à part les Sinister Six, là, la boîte des Sinister Six où ils sont passés un peu à côté de quelque chose avec des profils qui sont finalement assez moyens, je trouve, globalement. Sinon, la vague avec Namor, avec Shang-Chi, avec les nouveaux Asgardiens, même depuis Apocalypse et cetera, c'est que du top niveau. mmh, la dernière question, c'est intégration dans les rosters et changer la Ah méta. bah c'est 5 points, hein, de toute façon, parce qu'il va être splash énormément et il va être Mmh, joué dans toutes ses affiliations de cœur. et ben je vais lui mettre aussi 5 points. Et ben on n'a pas trop été, on l'aime ce personnage, ça se voit, hein. Du coup, ça c'est la première fois, donc roulement de tambour, il obtient la note de 20 sur 20. Un Ouais. ouf quoi! Auto-achat. En gros, vous vous lancez dans MCP, je pense que vous pouvez acheter cette boîte sans souci. Juste, prier pour qu'il y ait pas de nerfs après derrière. Mais Surtout qu'il est affilié aux Avengers et aux Defenders. Moi, je pense qu'il va se faire quand même corriger, mais j'en sais rien. Mais bon, beaucoup de gens demandent quand même qu'il soit corrigé parce qu'ils s'en plaignent un petit peu. Après, moi qui le joue, je trouve qu'il est très bien. non, il est génial, moi j'aime beaucoup ce personnage. Ouais. Je suis pas dans cette, mentalité de me dire qu'il doit être corrigé. Je pense Mmh. que et j'espère que AMG va prendre cette direction. Je pense qu'aujourd'hui, il vaudrait mieux up beaucoup de personnages plutôt que de corriger les derniers qui viennent de faire. Après, ce n'est que mon point de vue, je l'exprime, chacun il voit comme il veut ou du moins si ça doit être corrigé, il faut que ça reste quand même, pas important. Enfin, ce serait vraiment gênant d'avoir du matériel qui a été imprimé en français, d'avoir les cartes, quand on achète une boîte, on aime bien, garder la bonne carte et cetera. Donc Je suis d'accord. moi je serais un peu blaze si à chaque fois qu'on sort des figurines, tous les 6 mois, tous les 1 an, et ben, bam, il faut racheter des cartes ou dans ces cas-là, il faut imprimer des cartes. Enfin, encore pouvoir les racheter, ça me gênerait moins, mais les imprimer et tout ça, enfin voilà, je suis pas très fan. Donc je serais plus fan qui re-up des anciennes parce qu'en gros, il y a beaucoup d'anciennes, figurines qui ont besoin de re-up et dans ces cas-là, nous proposer un pack avec des nouvelles cartes qui correspondent, au nouveau format de carte plutôt qu'à l'ancien et je pense que ce serait un move qui serait beaucoup plus intelligent de la part de AMG. Maintenant, je travaille pas pour eux, ce n'est que mon avis et en tout cas, si vous le partagez, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Ouais, c'est vrai que ce qui serait génial, c'est s'ils font un hub de, par exemple, 40 profils. Tu as 40 nouvelles figurines et Mmh. cetera. Ça change complètement le jeu, donc ça amènerait beaucoup de renouvellement, je te rejoins. Mmh.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette analyse, vous a plu également et que Shang-Chi est un La boîte est personnage. dispo chez MaxiRêve. Yes, la boîte est dispo aussi chez MaxiRêve. Donc je vais pouvoir vous la montrer. Hop, elle est au prix de 34,85 €. Donc, il y en a encore en stock, hein, vous inquiétez pas sur les stocks en général. Vous pouvez l'appeler et peut-être que des fois, ils mettent pas beaucoup de stock en ligne pour éviter, si un client vient en magasin, prend peut-être le dernier et cetera, pour avoir ce genre de problématique. Donc n'hésitez pas à le contacter si vous les voyez pas en stock avec un petit mail. Est-ce que vous en avez? Il sera un plaisir de vous répondre. Shang-Chi est affilié Defender Mmh. et Avenger, donc voilà, si vous jouez une de ces 2 affiliations, vous allez l'adorer et si vous en jouez une autre, n'hésitez pas à le tester, vous allez l'adorer aussi. Yes et donc bah, du coup, comme vous l'avez remarqué, maintenant on passe par, le support de la chaîne Marco et ses potes TV pour faire, nos vidéos. Donc, si c'est pas déjà le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter et nous donner aussi votre avis sur cette boîte ou avec qui vous le jouez. Enfin, je sais qu'on aura que des belles histoires avec Shang-Chi. C'est rare que quelqu'un m'ait dit: «Ah bah non, il est bidon» ou «Non, je l'aime pas». Au contraire, à chaque fois, que ce soit en termes de figurines ou de caractéristiques ou de jeux, les gens sont plutôt contents avec Shang-Chi. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures et notamment la présentation de Silver Sable. À bientôt les amis Bye et que la bye! force soit avec vous.